Salut les amis. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble au temps de la préhistoire. La préhistoire commence avec l'apparition de l'homme, qui est le fruit d'une lente évolution qui a duré plusieurs centaines de milliers d'années, depuis que la Terre existe. Elle se situe entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers écrits. Elle débute il y a environ 3 millions d'années et se termine avec l'apparition de l'écriture en Mésopotamie et dans le sud-ouest de l'Iran vers 3300 avant Jésus-Christ. Casimir, il était pas là. La préhistoire se divise en deux grandes parties. Le paléolithique, l'âge de la pierre taillée, et le néolithique, l'âge de la pierre polie, qui se divise elle-même en différentes sous-périodes. La phase de transition entre ces deux grandes périodes est appelée le mésolithique. Selon les régions du monde, la préhistoire inclut aussi tout ou partie des périodes suivant l'âge de la pierre, à savoir l'âge du bronze, puis l'âge du fer. Eh oh, moi j'étais pas là du temps de la préhistoire. J'étais pas né encore. Et d'abord, il n'y avait pas la télé à cette époque-là. YouTube n'existait pas encore non plus. Les premiers dinosaures auraient prospéré grâce à leur résistance au froid. Cette capacité leur aurait permis de survivre à l'extinction du Trias jurassique, lorsque des hivers volcaniques faisaient rage. Les plus connus d'entre eux sont les diplodocus, les tyrannosaures. Je suis pas sûr que les Vladimiriens existaient. Oula. Ah ben, il va lui taper sur la tête, là. Oh là 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 là. Ça doit pas faire du bien. On a remarqué l'autre, il l'a bien cherché, vu tous les malheurs qu'il cause. T'es sûr que les bébés étaient comme ça? Oh, là, il dit pas rien. Oui, 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 oui. Tu parles d'un animal de compagnie. Ouais, juste un peu joueur. Un très câlin, j'hésiterais quand même. L'apparition des dinosaures il y a 230 millions d'années est bien antérieure à celle des hommes qui dans l'histoire est finalement relativement récente. Nombre d'entre eux étaient herbivores. Le diplodocus en est un exemple. À l'époque préhistorique, les histoires d'amour pouvaient déjà s'avérer très dangereuses. Et très compliquées aussi. Si nos ancêtres de la préhistoire ont su assurer la survie de l'espèce humaine, ce n'est ni par amour, ni par envie d'enfanter, mais par esprit de conservation. Avant l'apparition de l'Homo sapiens,
il est très difficile d'affirmer que les premiers hominidés étaient pourvus de réels sentiments tels que l'amour. Il s'agissait davantage d'instinct ou d'attirance. Pour trouver un véritable sentiment profond, il a fallu attendre le développement du cerveau et de l'Homo sapiens, plus communément appelé être humain, homme moderne, humain, homme, voilà. Quand on regarde comment se comportent certains soi-disant êtres humains, on peut se demander à quel stade de l'évolution ils en sont. Ludwig, quand même. Les fossiles les plus anciens des Homo sapiens ont été découverts au Maroc et datent d'il y a 300 000 ans. L'Homo sapiens se distingue par la complexité de ses relations sociales, par l'utilisation d'un langage articulé, élaboré, qui se transmet par l'apprentissage, la fabrication d'outils, le port de vêtements, la maîtrise du feu, la domestication de nombreuses espèces végétales et animales. Son système de pensée, bien sûr. La découverte et l'utilisation du feu, ça a été quelque chose. Nous allons maintenant découvrir quelques personnages connus de la préhistoire. Mais je suis pas sûr qu'ils aient vraiment existé à cette époque-là. Je me pose des questions. Le Mélenchonneau Robespierrus. Agassif, hein. Oula, le Macronus Jupiter. Dangereux, que de dangereux, hein. C'est méprisant avec ça. Ah ben elle aussi, hein. Le Pénard Marinus. Aïe aïe aïe. Ah, c'est fou comme chez les hommes, les chefs de clan d'autrefois ressemblaient à ceux d'aujourd'hui. Bon, ça c'est sûr. Hein. L'avenir est inquiétant. Ouais, ça c'est sûr qu'on est mal barré. Voilà. Notre vidéo sur la préhistoire se termine. Nous espérons que vous l'avez bien aimé et que cela vous a donné envie de vous abonner à notre chaîne pour vivre avec nous de nombreuses aventures et voyager à la fois dans le temps et dans l'espace. À bientôt. Un gros bisou. Au revoir les amis. Salut.